Du n'importe quoi. Aujourd'hui, où en est-on? On est allé rencontrer un professionnel, il s'appelle Frédéric Cossil et il est avec Léo. Frédéric Cossil, en 2007, vous faites une reconversion professionnelle et vous créez votre société d'installation de panneaux photovoltaïques. Pourquoi? Vous avez senti que ce secteur était un secteur porteur? Oui, en 2007, ça fait un an que le photovoltaïque se libère en France. On veut créer une nouvelle filière d'énergie renouvelable. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tout est fait pour qu'on puisse se mettre dans le photovoltaïque. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est très intéressant pour les oui, c'est totalement intéressant. On se retrouve avec un tarif de rachat à 30 centimes du kilowattheure. On se retrouve avec une prime d'intégration bâtie de 25 centimes du kilowattheure, ce qui fait qu'on peut revendre son électricité à 55 centimes d'euros du kilowattheure, alors que vous-même, vous la payez à cette époque-là dans les 10 centimes. Et puis en plus de ça, le gouvernement décide de mettre un crédit d'impôt de 8 000 euros pour un couple. Quand on sait qu'une installation à l'époque vaut 22 000 euros, on se retrouve avec 22 000 euros, moins 8 000 euros, 14 000 euros, moins 2 000 euros de revente de son électricité, on se retrouve avec 6-7 ans de retour sur investissement, ce qui fait que c'est énorme. Et l'année d'après, en région Languedoc-Roussillon, on va se retrouver avec en plus une prime de 6 000 euros. On se retrouve avec des rendements énormes de 25%. C'est du jamais vu. Tout le monde veut s'y lancer. Voilà, tout le monde veut savoir son panneau chez soi pour pouvoir revendre de l'électricité à EDF et se faire de l'argent. C'est une vraie ruée vers l'or en fait. C'est la ruée vers cet or jaune. Avec tout ce qu'on peut avoir comme dérégulation, escroquerie en tout genre ou pas. Il faut savoir qu'avant 2006, il n'y a pas de photovoltaïque en France. Le seul photovoltaïque, c'est les dom-toms. On en fait dans les dom-toms, on en fait dans les pays en voie de développement, on en fait dans les sites isolés. En France, ça va être les bergeries, ça va être les refuges. Et puis, qu'est-ce qui se passe à partir de 2006? On explose. Tout le monde veut faire du photovoltaïque. Les installateurs ne sont pas formés à faire du photovoltaïque. Il faut trouver des infrastructures. Alors, tant bien que mal, les électriciens se mettent à monter sur les toits, les couvreurs se mettent à faire de l'électricité. Et puis à côté de ça, on trouve des gens qui viennent d'un petit peu partout et qui vont se dire photovoltaïciens. Mais on ne connaît rien en 2007, on ne connaît rien. Et pourtant, la demande est très très forte. On a énormément de gens, tous les gens veulent faire du photovoltaïque. Et puis patatras. 2010, là on se rend compte que c'est du grand n'importe quoi et donc on siffle un peu la fin de la partie. Alors, plus personne n'arrive à répondre à la demande. Les fabricants ne peuvent pas répondre à la demande, les installateurs ne peuvent pas répondre à la demande, le gouvernement voit qu'il y a une bulle spéculative qui est en train de se créer et on ne sait plus quoi faire. Et donc, 2010, ils disent attention, attention, ça va exploser. Ils disent à partir de 2011, ça sera plus 50% de crédit d'impôt, mais ça va être 25% de crédit d'impôt. Et puis ils disent, on va changer l'intégration. L'intégration qui était déjà à la base une aberration parce qu'on touchait à l'intégrité de la toiture, on dit maintenant ce n'est plus la centrale photovoltaïque qui doit faire l'étanchéité, mais ce sont bien les panneaux qui font l'étanchéité. Alors là, pendant un an, il va falloir que vous trouviez des solutions de remplacement à cette nouvelle technique. Alors on va clipser les panneaux, on va faire des trous dans les toits pour mettre les panneaux, etc., etc. Bref, on a un an pour trouver des solutions. Vous, entre-temps, vous changez un petit peu d'orientation et vous allez sur l'entretien. Est-ce que vous avez vu des choses aberrantes en termes d'installation de panneaux photovoltaïques? Ça fait on va dire, 5 ans que je vois des choses aberrantes tous les jours dans le photovoltaïque. Comme quoi, par exemple? Alors, je vois à la fois des malfaçons, je vois des toitures qui ont du photovoltaïque qui ne devraient pas en avoir, et puis il y a aussi les fabricants qui ont leur part à jouer, parce que malheureusement, toutes ces installations ont été réalisées, ces kits venaient d'Allemagne. Et en Allemagne, on a des toitures qui ne sont pas celles du sud de la France. On a des toitures à 17 degrés, c'est-à-dire 30%, et puis on a des différences thermiques importantes. On a utilisé pendant très longtemps le polyéthylène fissure avec des différences thermiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les installations qui sont en polyéthylène fissurent. Voilà. Alors, là, on est chez un particulier qui a installé à la grande époque de revente à EDF des panneaux photovoltaïques donc pour vendre l'électricité. Et là, aujourd'hui, vous installez des panneaux pour l'autoconsommation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est moins intéressant de vendre. Il vaut mieux, si on installe des panneaux, le faire d'abord pour sa propre consommation. Aujourd'hui, une installation, elle ne coûte plus que entre 7 500 et 8 500 euros. Tout ça parce qu'on est en surimposition, on n'est plus en intégration. Donc on va mettre, par rapport à cette installation-là, on va mettre les panneaux sur les tuiles, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et puis les panneaux,
ont beaucoup augmenté en puissance. On a aujourd'hui, pour la même puissance, moitié moins de panneaux. Pour autant, c'est plus intéressant d'installer des panneaux pour revendre son électricité. Non, parce qu'aujourd'hui, on est sur 18 centimes d'euros du kilowattheure, alors que dans le temps, on était à 60 centimes. Il ne sert à rien aujourd'hui de revendre à 18 centimes. Est-ce que ça a permis d'assainir le secteur? Est-ce qu'il y a moins d'escrocs ou pas? Ou est-ce qu'on est toujours sur un secteur très fragile de ce point de vue-là? Il y a encore des marchands de rêve. Vous avez des installations qui sont avec des toitures plein nord. Vous avez des marchands de rêve qui vont vous dire si, le soleil, il tape aussi sur le nord. Mais le problème, c'est que les photons, ils arrivent sur une installation en tapant comme ça, et quand ils arrivent comme ça, ils glissent, et forcément, les rendements sont beaucoup moins bons. Et après, vous avez la dernière chose, vous avez qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire du photovoltaïque. Si vous êtes absent de votre maison tout au long de la journée, et que vous avez du gaz chez vous, avec un poêle à bois, que vous avez un talon d'électricité, c'est-à-dire ce que vous dépensez en journée en électricité, si c'est très peu, si c'est un minimum, dans ces cas, pourquoi faire du photovoltaïque? Merci beaucoup.